Bonjour à toutes et tous, bienvenue à votre émission Micro aux étudiants. Ici, nous croyons que chaque étudiant est porteur d'un potentiel unique et que chaque étudiant a évidemment une voix à faire entendre. C'est pour cette raison que nous recevons aujourd'hui pour vous Messieurs Ngimbi Kevin, vice-président des étudiants et étudiant en quatrième année d'urbanisme et technicien urbain à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAU en sigle. Avec lui, nous discuterons d'une problématique récurrente. Il s'agit évidemment des embouteillages. Alors, pour cet échange, je ne serai pas seul. Je serai évidemment accompagné par Monsieur Nguila Blaise tout au long de cette émission. Monsieur Ngimbi Kevin, bonjour. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, et vous? Je vais bien, merci. Avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, j'ai une toute petite question pour vous. À votre avis, lorsque vous entendez embouteillage, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Bon, premièrement, ce que je peux dire, l'embouteillage, c'est une situation où il y a trop de véhicules sur la route, ce qui ralentit ou bloque la circulation. C'est un problème courant dans des grandes villes euh, où il y a trop de fréquentation, où il y a cause de la circulation par rapport à la route. C'est ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez les mots embouteillage. Oui, oui. Alors, on a toujours l'habitude de se plaindre, on se dit toujours pourquoi les embouteillages à Kinshasa? On sort le matin, on espère arriver au travail à 9 heures par exemple, mais en cours de route, on tombe sur les embouteillages et ça nous prend trop le temps. Sans nous en rendre compte, on peut arriver au travail en retard. À votre avis, quel est l'élément déclencheur puisque vous êtes étudiant en urbanisme ici à l'ISAU? Quel est l'élément déclencheur des embouteillages? Qu'est-ce qui cause véritablement ces embouteillages? Bon, l'élément déclencheur de l'embouteillage de la ville de Kinshasa, c'est d'abord une forte concentration dans le centre-ville, dans les centres-villes plutôt. Qu'est-ce que vous entendez par là? Veuillez Oui, expliquer à les nos centres-villes, spectateurs. on voit la concentration est focalisée dans certains coins, la commune de la Gombe, aux environs Kitambo, Ngaliema et les nouvelles cités telles que Kassavo, Bungiringiri et Lingwala. Il y a une forte concentration, d'où les gens sortent d'un coin pour aller dans un coin, Hmm. où il y a une forte de l'activité qui se passe souvent dans les centres-villes. C'est pour cela la plusieurs de gens où la population fait ces mouvements chaque matin et chaque soir. Donc, Hmm. ils quittent un coin à un autre. C'est ça qui crée des embouteillages. Ah bon? Pourquoi? Parce que la ville de Kinshasa, euh, la, la commune de Maluku Hmm. obtient plus de 70% de la superficie de la ville de Kinshasa. Hmm. D'où moins de 30% où la population vit dans, dans les centres-villes. D'où il y a plusieurs activités, comme je viens de le dire, il y a plusieurs d'activités qui sillonnent dans les centres-villes. Très bien. Ce n'est pas lié au tronçon, au manque de route. Ça fait aussi parmi des problèmes. Oui. Pourquoi? Parce que dans la ville de Kinshasa, nous avons d'abord les difficultés de voies routières. Euh, il y a aussi quelques problèmes d'où on doit réaménager nos voies, voire des voies primaires, des voies secondaires et des voies tertiaires. Pourquoi on doit aménager ça? Parce que lorsqu'on voit nos voix dans la ville de Kinshasa n'expriment pas un langage tel que des faits de signalisation, des marches piétons, des abris bis ou des aires de stationnement. Donc, dans la ville de Kinshasa, tout le monde stationne comme il veut, surtout dans des carrefours. On va citer quelques carrefours ou quelques ronds-points que nous connaissons, rond-point Gaba, rond-point Victoire et rond-point Willery. Donc, manque de stationnement ou manque des espaces ou des parkings pour stationner des véhicules, ça crée aussi des embouteillages parce que tout le monde stationne comme il veut, tout le monde stationne à n'importe quel endroit. Tandis que lorsqu'il y a un aménagement adéquat pour régler cette situation-là, il y aura certains bus ou il y aura certaines zones dont il y aura des véhicules qui viendront stationner et
la voie sera libre pour faciliter la fluidité des véhicules dans nos voies de la ville de Kinshasa. Donc, à votre sens, les principaux problèmes qui causent les embouteillages, c'est le manque de routes, la surpopulation et les mauvais stationnements. Oui, oui. Non, ok, très bien, merci beaucoup. Et pourquoi, à votre sens, les embouteillages ne finissent pas, ou du moins, pourquoi ils ne diminuent pas en dépit de mesures qui ont été mises en place par la Commission nationale des préventions routières et par l'Office de voirie et drainage sous l'autorité du ministère des Transports en partenariat avec le gouverneur de la ville. Malgré toutes ces mesures, pas de poids lourds le matin, ça doit circuler à 22 heures, pas de motocyclistes au centre-ville. Mais pourquoi malgré tout ça, les embouteillages continuent à persister? Qu'est-ce qui bloque à votre avis? Le problème de l'embouteillage de la ville de Kinshasa, c'est d'abord, le premier problème, d'abord, c'est l'homme, la personne quinoise. Parce qu'il y a un système qui est établi dans notre pays. Lorsque j'ai voulu faire un cours d'automobile, l'une des formateurs nous disait, ici, on n'a pas, dans les syllabus, on n'a pas prévu où un chapitre, il y aura des insultes. Ou donc, pour devenir chauffeur, il faut savoir aussi comment se défendre de la route, donc, genre, insulter ou quoi, avoir un mauvais langage. Donc, c'est d'abord l'homme, prendre la conscience de ce qu'il est en train de faire. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a des gardes républicains dans nos voies ou dans nos routes, vous-même, vous sentez qu'il y a la fluidité, il y a des rigueurs. Pourquoi? Parce qu'ils savent la discipline dont la garde républicaine a par rapport à la population. Donc, d'abord, la population doit d'abord faire confiance aux autorités. Et les autorités aussi doivent aussi sanctionner. Parce qu'une personne, lorsqu'il stationne mal, il faut aussi avoir des sanctions par rapport à ça. Et pour avoir des sanctions par rapport à ça, ce n'est pas dit où dans notre pays, donc ça devient, comment je peux dire, une opportunité pour nos agents de l'ordre comme des roulages. Donc, ça devient une opportunité de devenir, tracasser les chauffeurs en quelque sorte. Donc, nos autorités aussi doivent prendre conscience de ces actes qu'ils sont en train de poser. Surtout, je vais me marteler par rapport à nos roulages. Lorsqu'on les donne, on les donne des ordres pour l'exécuter dans des voies ou dans nos routes, et ils commencent, en fait, moi j'appelle ça l'abus de pouvoir. Pourquoi? Ces derniers temps, il y a un contrôle technique qui s'est fait des permis de conduite, oui, des permis de conduite et en quelque sorte. Mais nos roulages commencent à utiliser ça comme de l'opportunité. C'est ça, surtout ça le problème. Ouais, c'est ça, faire de l'argent. C'est pour cela que je dis, c'est d'abord la personne quinoise. Donc, on doit d'abord changer d'abord nos mentalités par rapport à ces problèmes d'embouteillage. Parce que lorsque le roulage fait son travail noblement, sans tracasser ou sans grimacer ou bien je peux dire tracasser les chauffeurs, vous-même vous allez sentir il y aura de l'ordre. Voire même dans d'autres villes ou dans d'autres services, je peux parler même en Europe ou dans des pays développés. Vous ne trouverez même pas un roulage, mais vous sentez il y a l'ordre. Lorsqu'il y a le feu rouge, les voitures s'arrêtent. Lorsqu'il y a le feu vert, donc cette dynamique-là, vous sentez entre les véhicules et les passagers, vous sentez vraiment il y a une cohérence par rapport aux normes et aux règles établies. La faute est partagée. Oui, oui. Que ce soit pour la population qui n'est pas assez, éduquée, si je puis dire, ou qui ne comprennent pas le sens de toutes les mesures qui sont mises en place, qui enfreignent toujours ces mesures, mais aussi la faute revient aux autorités. Oui, oui. Parce que moi, personnellement, je remarque que on peut instaurer toutes ces mesures-là, mais ce sont les mêmes autorités qui ne les respectent pas. Je prends l'exemple des poids lourds. Les véhicules poids lourds ne peuvent pas circuler le matin à midi. Ils doivent
par contre circuler à 22h, 23h. Mais vous vous rendrez compte que ce sont les mêmes autorités qui ont instauré cette règle, si je puis dire. Mais lorsque, par exemple, le DG ou le PDG d'une entreprise va voir ces autorités et leur dit, j'ai une livraison urgente à faire, laissez ces véhicules poids lourds circuler, il leur donne un petit rien et ils autorisent finalement. Comment expliquez-vous cette versatilité alors que ce sont eux-mêmes qui ont mis en place ces règles ou ces mesures? En fait, c'est un système qu'on doit bannir d'abord. Je ne peux pas encourager ça. Ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Parce que en fait, c'est devenu déjà un système. Donc, si je fais ça, il y aura un appui quelque part. Donc, il y aura un parapluie qui viendra me sauver par rapport à cette situation. Ce sont des actes à bannir et je n'encourage pas ça. Et maître, monsieur Kevin plutôt, puisque vous avez parlé d'un système, en tant qu'urbaniste en formation, quelles sont les précautions donneriez-vous aux autorités pour mettre fin à ces... En fait, ce que je peux proposer, c'est d'abord l'infrastructure, aménager nos routes, nos voies, élargir certaines voies, aménager les voies tertiaires, les voies secondaires, des voies secondaires de pénétration, de distribution, pour faciliter aussi les rapports. D'abord aménager nos voies, nos routes, élargir certaines routes, et aussi installer ou soit impliquer, aménager les lieux de stationnement, aménager les faits de signalisation, aménager aussi, surtout je vais parler parce que dans notre ville de Kinshasa, nous sommes devenus une ville pédestre. Dans une ville, lorsqu'il y a des embouteillages, les gens préfèrent faire les pieds au lieu de se coincer dans un véhicule. Très bien. Donc, on doit aussi revoir aussi certains trottoirs qui sont en train de construire par l'OVD ou d'autres entreprises de construction. Parlant de l'urbanisme, avez-vous ciblé des endroits que les gouvernements ou les autorités provinciales doivent nécessairement revoir? Oui, oui. Comme quoi? Aménager d'abord nos ronds-points, nos carrefours, Mhm. tels que je viens de citer ici, le rond-point Gaba, rond-point Victoire, rond-point Mola. Nous avons aussi effectué un travail d'aménagement de presque ces ronds-points-là, Mola, Victoire et rond-point Gaba. Dans ces plans, nous avons proposé l'aménagement des aires de stationnement, des terminus pour permettre des gros véhicules de stationner là-bas au lieu que ça stationne sur les voies ou dans les trottoirs parce que ça freine aussi la circulation des piétons parce que lorsqu'il y a un véhicule qui stationne dans les trottoirs, ça met en difficulté les passagers des marchés. Donc, mettre aussi des faits de signalisation comme je viens de le dire et aussi une règle rigoureuse pour respecter ces aménagements-là. Vous aviez proposé des pistes et solutions pour lutter contre les embouteillages. Vous aviez cité également le rond-point Gaba, dont vous aviez proposé deux pistes et solutions. Vous pensez que ces pistes et solutions ont réellement été acceptées par les autorités? Bon, en fait, ces prises de solutions en termes de respect, parce que nous sommes Sur terrain, hein? oui, oui. Parce qu'on frappe des portes de gauche à droite. Il y avait aussi quelques exposés, des expositions, voire même cette année. C'était déjà les mois derniers. On avait exposé notre plan, notre proposition pour l'aménagement des ronds-points Victoire. Okay. Dans une exposition Made in DRC, il y avait aussi plusieurs autorités. Donc, ce qui nous bloque un peu, c'est les soutiens vis-à-vis de nos autorités. Nous sommes là, nous sommes des techniciens, nous sommes des gens des terrains. Donc, avec nos plans, s'il y a les soutiens des autorités, nous allons faire quelque chose de... N'est pas cheaté. Quelles sont les solutions durables proposeriez-vous pour désengorger les axes routiers les plus touchés? Soyez un peu pédagogique.
Oui, oui. Euh, c'est simple et net. Il y a un projet qui s'est déjà lancé Ok. bientôt là, qui sera lancé bientôt là, le projet d'aménagement de la nouvelle ville à Maloko, le projet extension de la ville de Kinshasa. En fait, c'est un bon projet qui vient désengorger la ville de Kinshasa en termes d'embouteillage, en termes de la concentration. Parce que dans ces projets, il y aura des zones de l'industrialisation, il y aura des zones de santé, il y aura une zone de santé, il y aura aussi des zones d'habitation pour permettre aux gens qui travaillent là-bas de s'approprier de cette ville-là. Parce que ce projet d'extension de la ville de Kinshasa, c'est un projet phare qui désengorge la ville de Kinshasa en termes d'embouteillage, en termes de concentration ou en termes de la démographie. Eh bien, on va parler de quel est le rôle des architectes et les urbanistes peut-ils jouer pour améliorer, bien sûr, la fluidité de la circulation? Le rôle des urbanistes ou des architectes, nous tous, nous sommes des concepteurs. Être urbaniste ou architecte, nous tous, nous sommes, en fait, nous sommes des collaborateurs, on travaille ensemble pour proposer, donner des solutions et aussi appliquer ça dans nos villes ou dans nos quartiers. Donc, en fait, c'est un travail d'équipe. On le fait souvent dans des ateliers ou soit dans d'autres lieux de réflexion, de donner des propositions et d'exposer ça chez les autorités afin de concrétiser ce genre de projet. Petite dernière question. Quand vous regardez la ville province de Kinshasa, quel serait le résultat dans 10 ans avec les embouteillages si le gouvernement n'est fait aucun acte jusque-là? Dans 10 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre? Waouh, ça, c'est une question pertinente parce que déjà, nous comptons déjà plus de 15 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa, dans notre ciel, c'est déjà un pays. Et si nous concrétisons pas nos réalisations, je te dis, ça sera, comment je peux exprimer ça? En fait, ça sera du désordre. Et on risquerait même que la ville de Kinshasa ne puisse pas exister. Wow. Quand vous vous regardez dans le miroir, êtes-vous prêt et sûr de vouloir donner des solutions à tous nos problèmes des embouteillages, parce que vous êtes urbaniste en formation? Êtes-vous vraiment sûr que je peux le faire, j'ai des solutions? Oui, oui, nous avons des solutions. Je peux même vous montrer certains plans, certains aménagements qu'on a pu faire dans les ronds-points Victoire. Je peux vous les montrer. On a aussi aménagé un quartier de 10 hectares à Maloko. On a aussi ces projets-là. Nous avons aussi les projets de la restructuration du quartier Vous Sensi. êtes partout, hein? Bon, en fait, l'urbanisme, c'est une pluridisciplinaire. C'est la pluridisciplinaire des sciences. Dans l'urbanisme, nous avons les cours d'architecture, de la topographie, de l'environnement, de la cartographie, voire même de l'hydrologie aussi. Donc, c'est une science pluridisciplinaire. C'est pour cela que nous touchons presque dans toutes les couches. Très intéressant tout ce que vous dites. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez déjà présenté des projets devant les autorités. C'était devant qui et dans quel contexte? Les projets dont on vient d'exposer, c'était les projets d'aménagement des ronds-points Victoire. Oui. C'était dans l'exposition Made in DRC. C'est passé au niveau du Pullman. Il y avait les directeurs du banque centrale. Il y avait certains bailleurs de fonds, certains entrepreneurs. Et aussi, il y avait quelques personnalités du pays, des bourgmestres de la commune de la Gombe et
et la secrétaire des ministres de... C'était un concours ou une initiative personnelle, vos collègues et vous vous êtes dit, tiens, voilà une opportunité de présenter un projet, on s'élance, il y aura des grandes personnalités, qui sait, ça pourrait... Bon, au départ, c'était par une invitation. Oui. On était invité à l'Institut, comme on fait partie de la coordination Donc, vous estudiantine. étiez allé là-bas sous couvert de Oui, de l'Institut. l'Institut. Et puis, lorsque nous avons exposé nos plans, Oui. le coordonnateur de l'exposition a aimé et il nous a donné même un panel de- d'exposer notre projet sur les ronds-points Victoire et rond-point William. Ok. Là aussi, y a-t-il régulièrement ce genre de concours? J'ai appris récemment d'ailleurs, du 3 au 5, il y aura un village des opportunités. Vous comptez y aller aussi, présenter votre projet? Oui, bien sûr, parce que c'est le village projet, Village des opportunités. le village des opportunités. C'est vraiment un village des opportunités, surtout étant qu'un technicien urbain. Ça pourra nous permettre d'exposer nos projets, euh, de bien l'expliquer et aussi de concrétiser ça. Euh, J'aimerais que vous soyez un peu clair pour que tous ceux qui nous suivent nous comprennent. C'est quoi votre projet concrètement, précisément? Il s'axe sur quoi? Euh, Qu'est-ce que vous avez prévu? Supposons aujourd'hui que vous le présentiez et que vous receviez un financement. Qu'allez-vous faire? Quel est l'apport véritable de votre projet? Vous en avez un ou plusieurs? En fait, il y a plusieurs projets. Oui, notamment. Le projet d'aménagement d'un quartier à 10 hectares Oui, au niveau des Malouk. On avait travaillé sur le quartier Kingakati oui, et aussi la restructuration du quartier CNC à Lingwala ici et les projets d'aménagement des ronds-points Victoire. oui. Ce sont des trois projets là phares que nous avons déjà essayé de travailler. Victoire, Maluku, Oui, et CNC. Saint-Cy. Et quel est le conseil que vous pouvez prodiguer à ces étudiants-là qui sont dans la même faculté que vous, mais jusque-là qui n'ont toujours pas pensé à un projet qui pourrait rapporter gros à la République démocratique du Congo? Bon, en fait, c'est seulement une prise de conscience Oui, et surtout par les nouveaux systèmes LMD, il y a un cours d'entrepreneuriat qui facilite des étudiants de s'entreprendre en tant qu'étudiants au lieu d'attendre finir tes études, mais étant qu'étudiant, vous pouvez entreprendre, et fournir des projets, fournir des projets et élaborer des projets et les présenter aux autorités. j'espère qu'ils ont entendu votre message, mais il faudra les encourager parce que la plupart des gens se disent, oui, on peut présenter des projets, mais bazana batuna bango, ils prendront que ces gens-là qu'ils connaissent, batubana réseau, tout ça. Vous avez aussi un réseau où, Si c'était comme ça, mais les projets d'extension de la ville de Kinshasa, on ne serait pas des participants. On ne serait pas des vous n'avez participants. rien payé pour... Rien payé. Donc, il y avait plusieurs groupes formés pour exposer leurs projets. Il n'y avait pas au nom donne un 10% ou j'ai mon oncle qui va vous faciliter. Non. Vous voyez, dans les domaines techniques, Hmm, euh, tromper vraiment des gens par rapport au projet, c'est un peu difficile. Parce que si vous gagnez un marché, on va vous appeler. Non, monsieur, vous avez gagné un marché, venez nous expliquer comment votre plan fonctionne, comment les avantages les désavantages par rapport à votre plan ou à votre projet. Donc, vous êtes obligé de venir l'expliquer. Et surtout dans les projets d'extension de la ville de Kinshasa, il y avait aussi des jurys, les étudiants ont passé, exposé leurs projets. Donc, il y avait vraiment une transparence là bien établie. nous sommes arrivés presque à la fin. Une toute dernière question avant que nous ne clôturions cette émission. Vous voyez où dans 5 ans? Présumons que vous présentiez votre projet,
5 ans ou 10 ans. Heureusement que vous présentez votre projet et qu'il est validé et que le ministère d'infrastructure décide de travailler avec vous. Vous voyez où qu'allez-vous faire? Quel est le premier secteur dans lequel vous commencerez à œuvrer? En fait, le premier secteur que je souhaiterais œuvrer, c'est d'abord dans la commune. Oui. Dans la commune parce que Laquelle c'est précisément? bon, la commune de Kasavubu. Vous êtes dès là? Oui, oui. Très bien. Oui, bon, je suis, entre parenthèses, j'étais aussi pas le candidat conseiller municipal aux élections 2023. Ah Malheureusement, bon? ouais, ça n'a pas marché, mais je crois que l'année qui vient, en 2026, il y aura des élections, je pourrai me présenter. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je remercie énormément Monsieur Ngimbi Kevin qui a accepté notre invitation. Merci chers internautes de nous avoir suivis. Je remercie aussi Monsieur Blaise qui m'a accompagné tout au long de cette émission. C'était vraiment une émission enrichissante. Vous retrouverez cette vidéo sur nos différents réseaux sociaux. Campus Média, l'univers des étudiants, Campus Média, la voix des étudiants. Ici, nous croyons que chaque étudiant est porteur d'un potentiel unique. Alors, venez nombreux, faites entendre votre voix. Nous serons là pour vous accueillir. Au revoir et à la prochaine.